Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de pratiquer les macros qu'on a vu. Alors d'abord, on va créer deux feuilles. Donc la feuille 1, c'est pour créer le formulaire de la saisie. Alors formulaire, et la feuille numéro 2, donc c'est base de données. Base de données, c'est bon. Donc le formulaire, c'est où on va saisir les données, et la base de données, c'est où on va enregistrer les documents ou bien les informations qu'on va saisir. Alors formulaire, on va essayer de créer un formulaire rapidement. Donc on va insérer des objets, des zones de texte. Voilà, donc on va essayer de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je réduis la taille de... Voilà. Donc, la forme numéro 1. Donc, je vais essayer de mettre en forme la zone de texte. Donc, couleur unique, ou bien je peux par exemple modifier format, modifier les couleurs en format remplissage. Donc dégradé, je peux faire donc ce dégradage par exemple. Donc on va ajouter ici non. Donc on va mettre en forme la couleur du texte. Voilà, et quand la taille un peu, et voilà, centré. Donc nom, prénom, on va les sélectionner. Donc fichier sélectionné, c'est juste petit rappel pour le sélectionnement. Donc, et je duplique les zones de texte. Donc nom, prénom, voilà, par exemple adresse, et finalement ville. Donc si on va ajouter par exemple donc matricule par exemple, on va ajouter matricule. Voilà, matricule. C'est bon, donc on va essayer d'ajouter des zones de texte ou bien des cellules pour chaque zone de texte. C'est bon, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va sélectionner le sélectionnement, voilà. Donc chaque cellule séparée. Donc affichage, on va supprimer le quadrillage de la feuille. C'est bon, et je sélectionne, je clique sur la colonne G et avec CTRL et SHIFT et flèche droit pour atteindre la dernière colonne, bouton droit, masquer. Voilà, comme ça, je garde que les 5 ou bien les 6 colonnes, ou de même façon, on va faire pour, voilà, je sélectionne la ligne, CTRL plus SHIFT, en maintenant les touches, plus flèche bas, bouton droit, masquer. Et voilà, maintenant, j'ai que la feuille avec ce formulaire. Donc, je vais sélectionner donc la feuille et je peux par exemple modifier la couleur de donc voilà, comme ça. C'est bon. Alors, donc maintenant j'ai les 3, donc je vais augmenter un peu la taille. Donc la taille de A par exemple. Je vais ajouter
des boutons à notre formulaire. Donc le bouton par exemple, ou bien on va essayer de garder le même. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc 1 et 2. C'est bon? Donc, on va les centrer un peu. Voilà, comme ça. Donc ici, nouveau. Donc nouveau. Ici, enregistrer. Enregistrer. Voilà, enregistrer. C'est bon, donc les deux boutons qu'on va programmer après pour l'utilisation ou bien pour le remplissage de la base de données. Donc, matricule, nom, prénom, adresse et ville. On va créer les 5 ici. Alors, mat, nom, prénom, voilà, adresse et ville. Et voilà. C'est bon. Donc on va faire la mise en forme comme toujours. Donc la taille, gras et voilà. Donc après on va essayer de créer une macro qui fait ce travail. C'est bon. Donc c'est pas la peine à chaque fois que j'écris par exemple des entêtes ou bien des champs. Je vais faire la mise en forme. Donc on va créer une macro qui par exemple qui programme les ou bien qui fait la mise en forme. C'est bon. Donc voilà, donc une grille et toutes les bordures. Maintenant, on va sélectionner par exemple un certain nombre de lignes et voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire d'enregistrer les macros. Donc l'onglet développeur. Alors, pour afficher d'abord l'onglet développeur, on va aller vers fichier, options. Donc personnaliser. Alors, personnaliser le ribbon. Voilà, et on va cocher l'onglet développeur pour l'afficher. Et OK. Bien sûr, si je veux par exemple ajouter un nouvel onglet, voilà, je vais sélectionner un nouvel onglet, je peux mettre les options que je veux dans cet onglet. C'est bon? Alors, développeur, OK. C'est bon, donc maintenant, l'onglet développeur, je vais essayer d'enregistrer des macros. Donc, je vais commencer la première macro, enregistrer. Alors, le rôle de cette macro, c'est quoi? C'est, lorsque je clique sur nouveau, il va effacer le contenu des cellules. C'est bon? Il va effacer le contenu des cellules. C'est bon? Donc, avant de procéder, je vais changer la couleur d'abord des cellules, en blanc comme ça, voilà. Donc, accueil, donc développeur, enregistrer une macro. Donc, macro par exemple, supprimer. Voilà, OK. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner les 5 cellules et on va appuyer sur la touche supprime du clavier et après on va sélectionner la première cellule et on va arrêter l'enregistrement. C'est bon? Alors faites attention au clic, ce que vous faites sur la feuille. Alors j'ai sélectionné la première cellule, enregistré la macro, après j'ai sélectionné toutes les cellules, j'ai appuyé sur la touche supprime et je sélectionne d'abord la première cellule et arrêter l'enregistrement automatiquement après la sélection. Alors si on veut afficher le code, alors macro, alors annuler, alors macro, voilà. Alors
pas à pas détaillé, et voilà. Donc, cette macro, elle est programmée pour sélectionner de E5 jusqu'à E9, .select. Après la sélection, clear content, ça veut dire qu'il va effacer le contenu, et après, il va resélectionner la cellule E5. C'est bon? Et après, il va sélectionner donc la sélection, et après la suppression, et après la resélection de la cellule E5 et ça. Donc, c'est bon, donc c'est le code. Je ferme et je ferme. C'est bon, maintenant, je vais affecter la macro. Bouton droit, affecter une macro. Je sélectionne la macro supprime et OK. Et voilà, maintenant, le bouton est programmé. Donc, lorsque j'écris des données, par exemple, ici, voilà. Alors, bien sûr, nouveau, ça veut dire il va effacer le contenu et il va revenir à la cellule numéro 1, ou bien la première cellule. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va programmer le bouton enregistrer. Donc enregistrer, on va essayer d'enregistrer une autre macro. Alors, enregistrer une macro. Enregistrer. Voilà, enregistrer. Voilà. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner la base de données et on va ajouter bouton d'envoi, insertion. C'est bon. Elle va insérer la première une autre ligne. Je vais la sélectionner. Donc normalement, il faut éviter ce truc-là. On va mettre en blanc. Et je vais aller au formulaire. Et je sélectionne les 5 cellules. Copier. Je vais aller chercher la base de données. Je clique sur la première cellule. Bouton droit. Normalement coller, il va coller les cellules comme ça. Donc on va les transmettre en transposé. OK. Donc il a automatiquement copié les données comme ça. C'est bon. Et après, je reviens par exemple à la page ou bien à notre formulaire et je les sélectionne la première cellule. C'est bon. Et je vais aller chercher développeur, arrêter l'enregistrement. Maintenant, on va essayer de pratiquer le bouton enregistrer. Alors, les macros, on a deux, supprime et enregistrer. C'est bon. Alors, annuler. Maintenant, bouton enregistrer, bouton droit, affecter une macro. Alors, ce qu'on va affecter, c'est le bouton enregistrer. Voilà. Et OK. Voilà. Maintenant, le bouton est déjà programmé. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire. Donc, on va remplir les... Donc, 11, 11, 11. Donc, le nom. Donc, on va entrer un nom valide. Par exemple, Khalid. Voilà. Khalid Saoudi. Alors, adresse. Donc, Slimane, par exemple. Ou bien, rue Teza, numéro 21. Et la ville, Ben Slimane, par exemple. Ben Slimane. C'est bon. Et on va faire enregistrer. Alors, enregistrer, ça veut dire il va copier les données, il va aller chercher une base de données, il va cliquer automatiquement sur le bouton insertion, voilà, il va sélectionner la première ligne, il va effacer la mise en forme pour la mettre en blanc, et il va coller les données.
et ainsi de suite. Alors, nouveau, il va effacer. Alors, maintenant, 222, le nom, Karim par exemple. Voilà, prénom, Idrissi. Voilà, adresse, donc rue 55, et la ville, par exemple, Bouznika. Voilà, Bouznika. Et enregistrer. Voilà, et après, nouveau pour effacer le contenu, et je cherche la base de données, et voilà, il a ajouté les données à la base de données. C'est bon? Donc maintenant, je vais programmer un bouton qui va être personnalisé pour, par exemple, pour mettre en forme les en-têtes du tableau. C'est bon? Alors, pour éviter que à chaque fois, je vais aller chercher, sélectionner la ligne numéro 1, mettez gras, mettez la taille 12, la couleur grise par exemple, on va essayer de programmer un bouton qui fait ce travail. C'est bon? Donc, on va aller chercher développeur, enregistrer une macro. Et attention, avant de commencer d'enregistrer une macro, il faut sélectionner une cellule d'abord, comme ça. Et après, enregistrer une macro. Faites attention, ne jamais toucher la feuille après l'enregistrement. Pourquoi? On va faire le premier modèle et après on va revenir pour faire le bouton. Parce que si on va commencer la première premier cas. Donc enregistrer une macro. Voilà macro 3 par exemple. Mise en forme. Mise en forme. C'est bon? Voilà. OK. Donc n'est pas valide parce qu'il faut éviter d'ajouter des espaces. Donc mise en forme. Et voilà. OK. Donc maintenant si je clique sur cette cellule et après j'active par exemple la couleur et la couleur de police gras avec la taille 16. Donc maintenant, j'ai déjà pratiqué la mise en forme. J'arrête l'enregistrement. Alors maintenant, je vais essayer d'affecter cette macro mise en forme comme ça. OK. Pour le bouton numéro 1. Alors à chaque fois que je veux par exemple faire cette mise en forme à la ligne numéro 1 et je clique sur le bouton 1, il va faire quoi? Il va recliquer sur la cellule I2. C'est pour ça il faut éviter de cliquer sur la feuille avant ou bien après l'enregistrement. C'est bon? Donc pour effacer le bouton, il faut cliquer sur le bouton droit et après je sélectionne le bouton et supprime. Maintenant on va essayer d'enregistrer une autre macro. Donc le macro c'est quoi? Donc je sélectionne d'abord la cellule, enregistrer une macro. Voilà. Donc mise en forme. Voilà. OK. Maintenant, il ne faut pas cliquer sur la feuille. Il faut aller directement vers accueil. Par exemple, la couleur, par défaut, on va laisser, par exemple, bleu, ou bien bleu ciel. La taille, c'est 16. Agressif, par exemple. Et gras. C'est bon? Et j'arrête l'enregistrement. Maintenant, je crée, regarde, je crée, par exemple, une zone de texte. Bouton droit, affecter une macro. Mise en forme. OK. Et voilà, maintenant, le bouton il est déjà programmé. Je peux le modifier en cliquant sur le bouton droit sur la zone de texte. Alors,
Donc, mise en forme. Voilà, centré. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, elle est programmée. Donc maintenant, elle va faire la mise en forme sur n'importe quelle cellule. Parce que, avant de commencer l'enregistrement, il a commencé de faire la mise en forme sur la cellule sélectionnée. Maintenant, lorsque je sélectionne par exemple la première cellule, je clique sur mise en forme, elle va automatiquement changer la mise en forme. Donc les autres, il n'y a pas de problème. Et je peux agrandir en double-cliquant sur la colonne. C'est bon? Maintenant, on va essayer d'ajouter un bouton ici qui remplace ce bouton-là. C'est bon? Pour un accès rapide. Alors, fichier, option, voilà, personnaliser le ruban, non? Donc maintenant, barre d'outils, accès rapide. Donc la barre d'outils accès rapide, ce sont les options qui sont affichées ici. Et voilà. Maintenant, on va ajouter une macro pour faire ce travail. C'est bon? Donc on va essayer de chercher une macro ici. Voilà, macro mise en forme. Et on va l'ajouter ici. Ajouter. C'est bon? Alors, OK. Et voilà. Maintenant, la macro est ajoutée ici. C'est bon? Donc maintenant, si je sélectionne par exemple 222, je clique comme ça. Et voilà, sans problème. Donc maintenant, je peux, par exemple, donc je vais essayer de... Voilà. Et voilà, donc la taille est police. Donc, police et arrière-plan combien? Donc, c'est pas... Voilà. Donc maintenant, je sélectionne la première ligne. Et voilà. C'est bon? Alors, s'il y a des questions ou bien quelque chose qui n'est pas clair, alors n'hésitez pas de m'envoyer des messages. Alors, bon courage.